Alors les résultats officiels ne sont pas encore tombés, mais ce retour de Benyamin Netanyahou au pouvoir, il ne fait plus aucun doute. Il ne fait plus aucun doute, les résultats officiels devraient tomber demain, mais il est désormais certain que Benyamin Netanyahou fait un retour au premier rang de la scène politique israélienne. Il retrouvera le poste de Premier ministre qu'il a déjà occupé plus de 10 ans. Il devrait diriger une coalition très à droite, composée de partis religieux, de toute tendance, et d'un parti d'extrême droite qui est le phénomène de ce scrutin pour la 25e Knesset. Netanyahou va devoir gérer un casse-tête avec des courants à l'extrême, distribuer des portefeuilles dans des secteurs aussi prisés que la sécurité, l'économie, la santé ou l'éducation. Bibi n'obtient que 32 sièges sur les 120 que compte le Parlement de l'État hébreu à Jérusalem, mais il réussit à réunir une coalition d'un total de 65 députés, une situation plus confortable que lors des 4 derniers mandats des précédentes législatures. Mais c'est très important de noter qu'il y a une information qui vient de tomber. Seuls 0,01% des voix séparent les blocs pro et anti-Netanyahou. En nombre de voix, mais avec le jeu des seuils d'éligibilité et la division des partis arabes, c'est Bibi et le camp de la droite extrême qui l'emportent. Donc en nombre de voix, ce n'est vraiment pas un raz-de-marée. Voilà, on peut l'affirmer dans premier sur l'info. Et justement, David, outre le retour de Benyamin Netanyahou, vous en parliez, le phénomène politique marquant de cette campagne israélienne, c'est une extrême droite de plus en plus affirmée. Oui, disons que l'extrême droite s'est groupée sous une même bannière et a réussi un hold-up électoral inédit dans le pays. Il n'y a pas une montée radicale de l'extrême droite. Ils ont réussi à fédérer des électeurs de tous milieux et de toutes origines, beaucoup de francophones. Il y a un véritable phénomène xénophobe et ultranationaliste. On parle de 14 ou 15 sièges pour le parti du sionisme religieux, un parti qui est en fait artificiel, qui réunit deux courants d'extrême droite et qui ont annoncé clairement qu'une fois au pouvoir, ces deux courants pourraient redevenir indépendants. Mais oui, c'est une entrée fracassante de l'extrême droite au gouvernement qui pourrait obtenir des portefeuilles sécuritaires transformatifs pour le pays. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Et alors, à la tête de cette extrême droite, un homme, un avocat, c'est Itamar Ben-Gvir. On le connaît peu. Ici, c'est qui ? Oui, Itamar Ben-Gvir, c'est un député de la Knesset. C'est un personnage sulfureux que le monde politique, juridique et médiatique connaît depuis des années, mais qui vient vraiment de faire une percée pour cette élection. Il n'était pas un personnage central du paysage politique avant ce scrutin. C'est un avocat spécialisé, vous venez de le dire, dans la défense des extrémistes de droite et d'Israéliens accusés de violence contre des Palestiniens. Il a fait parler de lui en 1995. On l'a accusé à l'époque d'être l'un des détonateurs qui entraînera l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin par un extrémiste juif et qui aura pour conséquence immédiate de stopper le processus de paix. Son programme d'extrême droite nationaliste est clair. Outre son désir d'annexer l'ensemble de la Cisjordanie, il a pris des positions homophobes à charge contre la communauté LGBT. Il est pour une réforme de la législation qui permette aux soldats et aux policiers de tirer à balles réelles. On parle vraiment d'une sorte de vision pour la société très dystopique, Nico. Et justement, elle est perçue comment en Israël, cette alliance que Benyamin Netanyahou va faire avec l'extrême droite ? Alors, les Israéliens ne sont pas dupes pour la plupart. Ils savent que Netanyahou, qui le répète à maintes reprises, sera le garde-fou des excès, des envolées, des envies, des désirs de cette extrême droite avec lequel il s'autorise de gouverner. Les dernières informations en coulisses insistent pour dire que Ben-Gvir n'obtiendrait pas le poste de ministre de la Sécurité intérieure, poste qu'il a convoité pendant toute la campagne. Mais l'Israël libéral est terrifié à l'idée que ce parti entre au pouvoir. Pour les droits des femmes, des LGBT, la sécurité, il y a une véritable inquiétude. Et pour terminer, David, je voulais terminer de manière plus légère et évoquer un nom, celui de Hadar Mouktar, une jeune étudiante de Tel Aviv qui bouscule la vie politique du pays. Nicolas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle bouleverse la vie politique du pays. C'est pour un peu survendre. Oui, je suis d'accord. C'est plutôt un micro-phénomène pour l'instant. Mais Hadar Mouktar, c'est une TikTokeuse de 21 ans qui a plus de 120 000 followers. Alors, à l'échelle d'Israël, c'est pas mal. Elle n'est pas éligible vu son âge, mais sa liste n'a pas dépassé non plus le seuil d'éligibilité. C'est l'une des raisons pour laquelle les anti-Bibi n'ont pas réussi à obtenir, à gagner à la Knesset. Mais elle se bat contre la vie chère, elle dénonce la corruption du système politique israélien, elle représente tout un courant de la jeunesse israélienne qui veut sortir des loyers inaccessibles et d'un panier moyen en supermarché qui ne cesse d'augmenter. Elle est vue comme assez démagogue par les médias qui sont un peu snob à son égard vu qu'elle vient d'un milieu un peu aisé. Mais en fait, la jeunesse qui la suit, ce sont des électeurs de demain et eux ne lisent pas la presse et ne regardent pas les médias classiques. Donc,
Il faut la surveiller de près. Hadar Mouchtar, elle pourrait faire une percée si elle persiste lors du prochain scrutin. Merci David Benaïm pour cette analyse. À bientôt dans Premier sur l'Info.